Jour 3, semaine du 25 mai, exercice sur les pourcentages successifs. Donc petit b, une voiture de 13 000 € que l'on augmente de 15% puis qu'on baisse de 14%. Donc on part d'un prix X, une augmentation de 15%, on multiplie par 1,15, donc on obtient 1,15X. Une diminution de 14%, on multiplie par 1 moins 14 sur 100, donc par 0,86. Donc on doit multiplier le 1,15 par le 0,86, on trouve 0,989X. Donc on reprend la voiture de 13 000 €, on multiplie par 1,15, 14 950, on remultiplie par 0,86, 12 857. Donc au bilan, on a bien une diminution, le prix final est plus petit que le prix initial. On a multiplié par 0,89, qui est donc un coefficient qui est plus petit que 1. On le transforme en pourcentage. En cherchant par rapport à 1, il y a 0,011 de différence que l'on transforme en pourcentage. Conclusion. Le nouveau prix de la voiture, c'est donc 12 857 €. On a fait une augmentation de 15% suivie d'une diminution de 14%. On a donc fait une diminution de 1,1%. Le suivant. On augmente de 15, on diminue de 15. On part de X, on augmente de 15. Donc on multiplie par 1 plus 15 sur 100 multiplie par 1,15. On arrive à 1,15X. On fait une diminution de 15%, on multiplie par 1 moins 15 sur 100, donc on multiplie par 0,85. Donc on va multiplier le 1,15 par le 0,85. On trouve 0,9775X. Si on part de 13 000 €, on trouve 14 950 que l'on multiplie par 0,85. On trouve un prix final de 12 707,50 €. On a bien une réduction, le prix final est plus petit que le prix initial. Pour passer de l'un à l'autre, on a multiplié ici par ce coefficient 0,9775, qui est plus petit que 1, c'est bien une réduction. On le transforme en pourcentage, donc on va chercher la différence par rapport à 1. Ça donne 0,0225 et on trouve un pourcentage de 2,25%. Conclusion. Le prix final, 12 707,50 €. Et quand on fait une augmentation de 15% suivie d'une diminution de 15%, au bilan, on a fait une diminution de 2,25%. Le suivant. On augmente de 23, on diminue de 15. On augmente de 23, on multiplie par 1 plus 23 sur 100, donc par 1,23, on trouve 1,23X. On diminue de 15, on multiplie par 1 moins 15%, donc par 0,85. Donc au bilan, le 1,23, on multiplie par 0,85, on trouve 1,0455. Donc si on part de 13 000 €, elle augmente, on arrive à 15 990 €. Ça diminue, on arrive à 13 591,50 €. Conclusion, on a bien une augmentation. On est passé de X à 1,0455 X, donc on multiplie par 1,0455, qui est bien un coefficient d'augmentation, il est plus grand que 1. Pour le transformer en pourcentage, on cherche la différence par rapport à 1, c'est 0,0455, que l'on transforme en pourcentage, 4,55. Conclusion, le nouveau prix, c'est 13 591,50 €. Et quand on fait une augmentation de 23% suivie d'une diminution de 15%, au bilan, on fait une augmentation de 4,55%.